le 31 décembre, j'ai commencé par publier la première vidéo. كيكون ينقتلوا تاخد عليا يديروا تيري قشن قريحه تيري حبات يهضروا تبونش قريحه تيرو هادو بيخلطوا لنا البلاد. Et c'est là, bien sûr, où ça a commencé, l'affaire commençait à prendre beaucoup plus d'ampleur. Ils se disent nationalistes algériens. Vraiment, c'est des discours anti-français assumés et complètement décomplexés. On est sur une société malade en Algérie. C'est-à-dire, et les premiers à le dire, c'est les Algériens. De toute façon, le rêve de tout Algérien, c'est un visa pour la France. Bonjour, je suis Chawki Benzera, activiste politique opposant au régime algérien, mais j'ai aussi été le lanceur d'alerte sur l'affaire qui fait l'actualité aujourd'hui en France sur les influenceurs algériens. Donc moi, avant le 31 décembre, mon rôle, c'était pas lanceur d'alerte, j'étais là, bien sûr, à commenter l'actualité algérienne, à m'opposer au régime algérien, aussi à parler de la question des droits de l'homme. Et donc, dès que ces vidéos ont commencé à m'être signalé, du coup à m'être envoyé au début par des Algériens qui étaient en Algérie, puis aussi par des gens qui étaient en France. Donc le 31 décembre, ayant vu que ces personnes-là n'étaient pas arrêtées, j'ai commencé par publier la première vidéo en faisant un découpage de la vidéo, en faisant aussi le sous-titrage, donc la traduction, car les vidéos sont dans le dialecte algérien qui n'est pas compris en France. Et voilà, en publiant sur X, le choix de la plateforme, bien sûr, parce que c'est une plateforme qui est très utilisée en France, sachant qu'avant ça, moi, je publiais principalement dans la langue arabe ou dans le dialecte algérien. Donc, c'était vraiment à destination là, je m'adressais à l'opinion publique française pour alerter sur cette question. En fait, il faut aussi savoir que moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'interactions avec ce poste. C'est-à-dire, je me suis lancé en me disant, c'est comme une bouteille jetée à la mer. Hein, j'étais pas sûr de ce qui allait arriver. Donc, à partir de cette vidéo, donc en la publiant, j'ai vu les interactions qui montaient, j'ai vu l'intérêt. Donc, j'en ai publié une deuxième du même Zazu Youssef parce que lui, il en a fait plusieurs. Une troisième aussi, quelques heures avant son arrestation, il avait publié une vidéo dans sa voiture. Donc, j'avais publié cette troisième vidéo de Zazu Youssef. Et avec son arrestation, je me suis bien sûr lancé sur un autre influenceur, le deuxième qui est à Grenoble, qui s'appelle Imad Tintin. تحية لي زالجيريان وتحية لي دي زاد وغادي تنوضوا ويشعلوا فيكم النار. هو دا تبرمي جونفي الشجر اللاعبين البارد ويكسلوك هذه يلعبوا لك بيها. سمعتني اقسم لك بالله العظيم يلعبوا لك بيها. Et c'est là bien sûr où ça a commencé, l'affaire commençait à prendre beaucoup plus d'ampleur. Je m'attendais pas honnêtement à ce que ça soit un sujet national en France, mais dès que aussi le ministre de l'Intérieur avait réagi par rapport à un post que j'ai fait sur Twitter, sachant que peut-être un détail, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais moi même avant de lancer cette alerte, je pense si monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur actuel, n'était pas en poste, si c'était quelqu'un d'autre, je suis pas certain que j'aurais fait la démarche. Parce que, comme je vous dis, on voit depuis des années, c'est comme si on avait l'impression qu'en France, on se disait c'est une affaire des influenceurs algériens pro-régime qui appellent à la violence, à la haine, au meurtre, aux assassinats tirés par des discours antisémites. C'est comme si c'était accepté. Donc c'est vrai que là, j'ai vu aussi qu'il y avait une volonté politique peut-être d'agir de la part, même si ça reste au niveau d'un homme, mais ça reste le ministre de l'Intérieur. Mais au moins sur le plan d'agir, sur le plan des arrestations, il y a des choses qui ont été faites. Pour ce qui est des influenceurs algériens pro-régime qui maintenant, dont plusieurs ont été arrêtés, il faut faire la distinction entre deux types de profils. C'est-à-dire, on a les premiers, par exemple, un Zazu Youssef, jeune, 25 ans, profil un petit peu racaille, même en Algérie, c'est-à-dire c'est un profil qui est particulier, un profil qui est, voilà, qui a un langage roturier, des insultes, des gros mots, on est sur un personnage comme ça qui ne s'intéressait pas à la politique et qui ne va pas être utilisé directement par le régime algérien ou par le service de renseignement. C'est-à-dire, on est sur un loup solitaire ou un illuminé qui a récupéré un discours ambiant et qui a commencé à faire des vidéos d'appel à la haine, à la violence. On a aussi, par exemple, ce Imad Tintin, celui de Grenoble. Il y a beaucoup de points d'interrogation, en tout cas me concernant, parce que on est sur
un ex-militaire algérien arrivé en France avec son frère jumeau, ex-militaire algérien aussi, qui tenait le même discours que son frère, qui sont arrivés au même moment en 2021. Donc là, il y a quand même de quoi se poser des questions, même si, encore une fois, là aussi, c'est pas des gens qui s'intéressaient à la politique avant, mais c'est des profils qui peuvent être inquiétants. Mais là où on va à un niveau peut-être un peu plus élevé, quand on est arrivé, par exemple, celui qui a été arrêté à Montpellier, qui a été refoulé par l'Algérie suite à la décision d'expulsion par le ministre de l'Intérieur, le fameux Doualam, et là, on est sur quelqu'un qui assumait, par exemple, des liens avec les services de renseignement algériens, qu'ils se disent nationalistes algériens. Leur credo, c'est la haine de la France. C'est des discours anti-français assumé et complètement décomplexé. La fameuse aussi Sofia Belleman à Lyon, donc qui est très liée au consulat algérien, qui a été aussi, qui a bénéficié d'une amnistie alors qu'elle était interdite de territoire d'Algérie avant, donc il y a vraiment un lien direct avec les services de renseignement. Donc on est sur deux niveaux différents. Mais quand je vous dis ça, il faut partir de mon cas personnel pour se dire que les problématiques qui existent aujourd'hui en France, et notamment avec, que ce soit cette affaire d'influenceurs algériens ou de la diaspora algérienne, ils viennent de là aussi. Moi, je parle me concernant, et je pense dans mon cas personnel, ça peut être transposé sur une problématique algérienne, un certain paradoxe algérien. C'est la relation complexe qu'ont les Algériens avec la France en général. Et d'où vient cette histoire déjà? Me concernant, c'est bien sûr une éducation un petit peu être biberonné à un discours anti-français, un discours anti-France je dirais dès la naissance presque, mais surtout quand on est confronté au système éducatif algérien, notamment au manuel de l'histoire algérien, sur lesquels voilà, on a quelque chose qui est de l'ordre de la haine, de la violence dès qu'il s'agit de la France. Par exemple, déjà, les instituteurs, généralement, les enseignants, ils vont dire que la France, c'est l'ennemi. Dès qu'on entre à l'école en Algérie, on va pas par exemple, nous apprendre à faire la distinction entre ce que c'est la France en tant que France, le gouvernement français, ce qu'a été la France historiquement, par exemple, la question aussi coloniale qui est traitée d'une manière vraiment, c'est un appel déjà à la haine. C'est pas une explication. C'est-à-dire, d'un côté, on me disait que le colonialisme était que du négatif, justement, que des massacres, que la France, c'est vraiment l'ennemi. Je me rappelle quand j'étais allé à l'hôpital à Constantine, capitale de l'Est algérien, très grande ville, l'un des plus grands hôpitaux en Algérie. Il a été construit par la France. Le centre-ville de Constantine, c'est un héritage du passé colonial français. Dans mon cheminement personnel aussi, juste avant de venir en France en 2012 pour justement finir mes études, l'endroit où je pouvais par exemple me procurer des livres qui étaient que soit interdits, soit pas disponibles en Algérie, c'était le centre culturel français. Cette relation complexe avec la France m'a toujours accompagné, et même en tant qu'opposant, parce que moi je milite depuis 2010 dans la vague des printemps arabes. Après, en arrivant jusqu'en 2019 avec le mouvement du Irak, le mouvement qui a fait chuter Abdelaziz Bouteflika. Et c'est vrai que c'est là où aussi on voit toute la complexité de cette relation franco-algérienne. C'est-à-dire, on visait le régime algérien, le régime de Bouteflika avant qu'il chute, mais aussi la France comme étant un petit peu un soutien de ce régime. Donc, il y avait aussi cette chose-là qui m'a accompagné personnellement et qui a accompagné beaucoup d'Algériens, que ce soit opposants, soutien du régime. Donc, la relation complexe, elle est toujours là. Et c'est là, je pense, on en arrive à parler de Boualem Sansal. Et moi, j'ai dit, par exemple, que le concernant, c'est un lanceur d'alerte, mais avant l'heure, avant cette histoire, par exemple, d'influenceurs algériens. Parce que moi, personnellement, j'étais très virulent à l'envers de Boualem Sansal en 2019, 2020, 2021, par rapport à ce qu'il disait sur l'histoire. Parce qu'il disait certaines
vérité, mais qu'il fallait pas le dire parce que justement on a été biberonné, on a grandi avec certaines idées. Par exemple, le fait de dire qu'il y a 1,5 million de martyrs pendant la guerre d'Algérie, le fait de dire que par exemple les frontières algériennes ont toujours été comme ça. Donc, Boualem Sansal, il dit que l'Algérie actuelle, bien sûr, dans sa superficie actuelle, a été créée par la France directement. Il a ce côté pour provoquer, pour choquer un petit peu. Et donc, moi-même, j'ai été choqué par ce discours-là. Mais petit à petit, ce qui a changé, d'où l'importance justement de personnes comme Boualem Sansal. Et c'est pour ça le régime algérien lui en veut autant aujourd'hui. Parce que moi, après, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que ce que faisait Boualem Sansal, c'est d'essayer de retirer une arme qui était dans la main du régime algérien. Et cette arme, c'est ce qu'a appelé Emmanuel Macron la rente mémorielle, c'est justement la question d'instrumentaliser l'histoire. Parce que si on choque la société algérienne, si on dit certaines vérités, si on essaie de changer justement ces choses-là et de se rapprocher plus de quelque chose où il y a un équilibre sur la vision de l'histoire, sur le rapport à la France, sur certaines vérités historiques, sur la question que la révolution algérienne, c'était pas aussi féerique qu'on le dit, c'est-à-dire il y a eu pas mal, il y a eu une guerre fraternelle entre le FLN, le MNA, il y a eu des massacres de la part du FLN, la question aussi après des harkis, des pieds noirs, des juifs qui ont dû partir. Pourquoi ça on n'en parle pas. Ce qui m'a poussé à venir en France comme des milliers, des dizaines de milliers, maintenant on va vers des centaines de milliers de jeunes Algériens, c'est déjà la situation catastrophique du pays. On va pas d'espoir à vivre dans ce pays, tout est fermé, il n'y a pas d'espace de liberté, il y a de la répression, c'est-à-dire on vit au sein d'une société aussi, réalité, peut-être que beaucoup ne peuvent pas dire en France parce que c'est des sujets, on a l'impression que c'est sensible, mais on est sur une société malade en Algérie, c'est-à-dire et les premiers à le dire, c'est les Algériens. De toute façon, le rêve de tout Algérien, c'est un visa pour la France. Et ça l'a toujours été et ça le reste jusqu'à aujourd'hui. Mais le paradoxe, encore une fois, c'est qu'on veut venir vers le pays qu'on déteste. En quelque sorte. Le combat que je mène maintenant depuis des années, même si actuellement ça commence à un petit peu changer avec cette histoire d'influenceurs algériens, parce que il y a aussi la question de ce qui se passe en France, des problématiques en France causées aussi par la diaspora algérienne. Mais moi, ce qui me motive, ce qui me pousse, ce qui m'a toujours poussé à faire ce que je fais, c'est vraiment parce que je considère que le régime algérien est un danger pour l'Algérie déjà. Un danger pour l'Algérie dans le sens où on va aller inéluctablement vers une chute de l'Algérie. Et c'est ça c'est ça la crainte. C'est pas une chute du régime. C'est-à-dire si c'est pas accompagné et si c'est pas, et d'où l'importance aussi que la diplomatie française ou que les grandes puissances aussi prennent conscience de cela. C'est-à-dire que si on n'accompagne pas un changement en Algérie, on va aller vers une chute de ce pays. La chute de l'Algérie, c'est pas seulement l'Algérie qui va souffrir ou qui va en pâtir, c'est toute la région de l'Afrique du Nord. La déstabilisation de l'Afrique du Nord, c'est aussi la déstabilisation du sud de l'Europe, notamment l'Espagne, l'Italie, mais surtout la France, par la grande diaspora algérienne qui existe, par le risque qu'il y ait des flux incontrôlés de migrants qui vont fuir le pays. Donc vraiment, moi, ce qui me motive toujours, c'est cette question-là, c'est le danger que représente le régime algérien et surtout dans sa version actuelle post-2019. C'est-à-dire on est sur un régime qui est devenu très belliqueux par rapport à ses voisins, donc on voit des problématiques avec le Maroc, avec la Libye de Haftar de l'autre côté, même avec le Mali, avec le Niger, alors que l'Algérie devrait être aussi une puissance qui essaie d'amener la stabilité. Là, on est sur un régime algérien qui déstabilise la région. Beaucoup de problématiques qui existent en Afrique du Nord aujourd'hui, elles sont causées justement par cette approche belliqueuse du régime algérien. L'intérêt du régime algérien à déstabiliser la France, pour le comprendre, il faut revenir à quelques mois auparavant à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Question qui n'a pas beaucoup fait l'actualité en France, en tout cas à mon avis pas assez, parce qu'on comprend pas l'importance de cette question du Sahara pour le
régime algérien. C'est-à-dire, c'est une question existentielle. On a deux choses déjà. On a déjà le cocktail explosif parce que c'est la France qui reconnaît la marocanité du Sahara. Il y a aussi le Maroc dans l'histoire. Il y a derrière l'idée propagée par le régime algérien toujours du complot sioniste et des liens entre le Maroc et Israël. Donc, on était sur ce mélange-là. On a aussi le fait que c'est comme si le régime algérien, parce que la réaction était quasiment, je dirais, c'est comme si c'était une réaction épidermique par rapport au fait que la France aurait choisi le Maroc aux dépens de l'Algérie. On est toujours sur ce complexe-là aussi, même avec les dirigeants algériens. Donc, sur cette question, après qu'il y a eu cette reconnaissance, on avait l'impression que le régime algérien était dans une entreprise de vengeance. C'est-à-dire, c'est comme s'il était poussé par une vengeance d'essayer de chercher n'importe quel moyen, que ce soit faire un chantage à la France, parce que c'est ça aussi l'importance de la question. Le régime algérien face à la France, son arme létale, c'est la diaspora algérienne. Et il a commencé à utiliser cette arme ces derniers mois à travers ses agents d'influence. Il faut savoir que le régime algérien est le seul peut-être parmi tous les pays du monde à avoir en France une grande institution qui est la Grande Mosquée de Paris qu'il peut utiliser à volonté. Une grande institution qui n'a pas seulement qui a une aura, mais qui a aussi une certaine légitimité sur le plan religieux. C'est-à-dire, si on veut manipuler la diaspora algérienne, il n'y a pas meilleur moyen d'avoir une institution pareille. Donc c'est là où c'est le danger, c'est-à-dire le régime algérien a des relais, a une diaspora importante, c'est un régime qui n'a aucune problématique à être belliqueux, à provoquer des dissensions en France, à s'attaquer à la société française, parce que il faut savoir aussi que le régime algérien instrumentalise certaines faiblesses qu'il y a en France. Ces faiblesses-là, par rapport à la communauté algérienne qu'il y a en France, c'est la question bien sûr de la guerre d'Algérie, où c'est un petit peu un tabou, ou même dans l'éducation française, par exemple dans le système éducatif français, moi je sais qu'il y a parfois des difficultés à aborder cette question, mais vous avez en face de l'autre rive de la Méditerranée un régime qui instrumentalise cette question. Revenez au discours d'Abdelmajid Tebboune, le président algérien. Il dit par exemple, il y a eu un génocide pendant la colonisation française, mot qui n'a jamais été utilisé auparavant en Algérie, mais l'utiliser c'est justement pour essayer de parler à la communauté algérienne. Il dit on vous déteste en France dans son discours devant le Parlement, donc c'est pour dire vous allez revenir un jour ou l'autre en Algérie, mais il sait que personne ne va revenir. Il sait que personne, même ces influenceurs qui attaquent la France, mais ils restent en France. Mais c'est juste pour essayer de s'infiltrer au sein de cette diaspora algérienne et de l'instrumentaliser avec ce sentiment anti-français qui est construit toujours sur la question historique. Donc le danger, il est là. Le message que j'ai adressé aux Algériens, que ce soit aux Algériens de France ou que ce soit aux Franco-Algériens, c'est qu'il faut lutter contre les discours qui viennent de l'autre rive de la Méditerranée de la part du régime algérien. Notamment pour les gens qui en sont capables, c'est-à-dire qui ont une connaissance de l'histoire, qui ont une connaissance des réalités historiques, parce que c'est sur cette question-là qu'il faudra agir. Il faut que la diaspora algérienne maintenant agisse. Il faut qu'il y ait un contre-discours. Il faut prendre position contre, par exemple, cette affaire des influenceurs algériens, parce qu'on a eu aussi, et je suis le premier à le dire, qu'il y a eu un manque de réaction au sein de la diaspora algérienne, là où il fallait peut-être en profiter justement pour faire un travail de dénonciation déjà, de lutter contre ces discours-là, de faire un travail aussi, de développer un contre-discours contre les théories complotistes qui viennent des médias algériens qui ont maintenant malheureusement qui sont écoutés au sein de cette diaspora algérienne. Donc s'il y a un travail à faire, ça sera vraiment ce travail-là, développer un contre-discours par rapport à ce que tout ce qui est nocif, tout ce discours nocif, tout ce discours complotiste qui vient de la part du régime algérien.